Donc, rebonjour à tous. Je m'appelle Marion Loras, je suis juriste chez Collectim et aujourd'hui, nous allons présenter un webinaire juridique relatif aux dispenses d'adhésion. Donc, nous avions déjà fait un sujet un peu similaire sur les dispenses d'adhésion du salarié en tant qu'ayant droit. Et aujourd'hui, nous allons voir plutôt les dispenses d'adhésion des contrats courts, donc des contrats de travail à durée déterminée. Et pour cela, aujourd'hui, je suis en présence de Vincent Alazard, avocat au cabinet Rigaud. Bonjour Vincent. Bonjour Marion, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis avocat au sein du cabinet Rigaud Avocat, un cabinet spécialisé en droit de la protection sociale et droit des charges sociales, où on conseille des entreprises et des acteurs de l'assurance sur la mise en place de ces dispositifs et tout ce qui est nécessaire pour remplir les conditions pour bénéficier des exonérations de charges sociales. Merci Vincent. Donc aujourd'hui, nous allons voir un webinaire juridique sur les dispenses d'adhésion. Donc au niveau du sommaire, nous allons voir dans un premier temps un petit contexte juridique sur tout ce qui est caractère obligatoire du régime et donc les dispenses d'adhésion qui vont avec. Nous allons voir donc bien sûr le cas particulier du contrat court qui est l'objet de ce webinaire. Et enfin on verra donc le formalisme de cette dispense et ce qui va avec, donc forcément le contrôle URSSAF et en fin de présentation, donc tout ce qui est questions-réponses. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, à poser vos questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Donc sur ce webinaire, tout de suite, voyons donc le contexte juridique qui nous concerne dans le cadre des dispenses d'adhésion. Alors, s'agissant de ce contexte juridique, il est assez dense et lié en fait à des évolutions historiques. Si on prend dans l'ordre et de manière assez rapide, tout d'abord en 2004, il a été créé les exonérations de cotisations de sécurité sociale pour les régimes de protection sociale complémentaire. Un régime de protection sociale complémentaire, c'est deux actes. J'ai un acte de droit du travail qui est pris par l'entreprise. L'entreprise, donc ça peut être une décision unilatérale ou un accord collectif, le plus souvent. Cet acte de droit du travail, l'entreprise s'engage envers ses salariés, dans cet acte, à mettre en place une couverture de prévoyance ou de frais de santé, par exemple. Ça, c'est le premier acte. Le second acte, c'est entre l'entreprise et un organisme assureur qui va, du coup, par cet acte, l'entreprise va externaliser son engagement. C'est donc l'assureur qui va prendre en charge la réalisation du risque prévu dans l'acte de droit du travail. Pour inciter les entreprises à mettre en place ce genre de dispositif et à couvrir leurs salariés en matière de risque prévoyance ou frais de santé, l'État les incite par une exonération de cotisation de sécurité sociale. Cette exonération est soumise à plusieurs conditions, parmi lesquelles le régime doit être à caractère obligatoire. C'est-à-dire que l'ensemble des salariés doivent adhérer au régime. Modulo quelques cas de dispense qui peuvent être du coup prévus dans l'acte. C'est donc la première condition, c'est donc les dispenses qu'on dit facultatives, c'est-à-dire que l'entreprise peut prévoir dans son ordre de droit du travail des dispenses que le salarié pourra mobiliser et dont il pourra se prévaloir. Ce sont donc les dispenses qui sont liées aux exonérations de charges sociales, qui donc a été créé en 2004, ont fait l'objet de circulaires qui sont venus préciser dans quel cas exactement ces dispenses pouvaient être sollicitées et pouvaient être demandées par le salarié. En parallèle, on arrive du coup dans les années 2015-2016 où l'État a voulu généraliser les complémentaires santé. Donc c'est une généralisation des mutuelles qui avait vocation à ce que l'ensemble des salariés en France soient couverts par une complémentaire santé. Une disposition a été créée dans le Code de la sécurité sociale qui impose du coup aux employeurs de mettre en place une couverture avec des minima de couverture pour l'ensemble des salariés. Et à cette occasion, le législateur a créé de nouveaux cas de dispense. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous aviez les cas de dispense qui étaient liés aux exonérations de charges sociales, donc des exceptions au caractère obligatoire du régime, et en parallèle, vous avez donc des dispenses qui ont été créées pour répondre à l'obligation de l'employeur de couvrir l'ensemble de ses salariés. Et donc sur les cas de dispense, donc comme tu l'as dit Vincent, donc il y a deux cas de dispense. Donc on a le cas de dispense d'ordre public, donc le cas qui est prévu par la loi. Donc le salarié peut s'en prévaloir, donc peut solliciter ce cas de dispense à certains moments. Donc les moments, ça va être soit au moment de son embauche, au moment de la mise en place des garanties, ou au moment à laquelle il peut bénéficier de la couverture
en cause. Donc, par exemple, s'il a une couverture individuelle par ailleurs ou s'il bénéficie de la complémentaire santé solidaire. Donc ça, c'est le cas de dispense d'ordre public. À côté de ce cas de dispense d'ordre public, nous avons les cas de dispense facultatifs, en tout cas dits facultatifs. Et ces cas de dispense-là doivent être prévus dans l'acte de droit du travail. Donc c'est un choix de l'employeur de prévoir, ou en tout cas d'intégrer ces cas de dispense-là dans son acte de droit du travail pour que le salarié puisse s'en prévaloir par la suite. Et la particularité de ce cas de dispense-là, c'est que ce cas de dispense-là peut être invoqué, en tout cas sollicité par le salarié à tout moment, soit à n'importe quel moment au moment de son adhésion à la couverture collective obligatoire de l'employeur. Donc voilà sur le contexte juridique. Donc après, on va passer donc sur le cas particulier des contrats courts, des contrats de travail courts. Donc nous avons deux cas de dispense particuliers sur les CDD de moins de 3 mois ou de moins de 12 mois. Donc effectivement, comme l'évoquait Marianne, donc nous avons les cas de dispense de droit, les cas de dispense facultative, avec des caractéristiques différentes. Ce qui est bien important de retenir sur les cas de dispense facultative, c'est qu'ils peuvent être restreints par l'employeur. Typiquement, Marion a évoqué tout à l'heure qu'on avait fait déjà un premier webinaire sur le cas de dispense lorsque le salarié est couvert par son ayant droit. Lorsque le salarié est couvert par son ayant droit, il a le droit de se dispenser lorsque sa couverture est adhésion facultative ou adhésion obligatoire. On peut restreindre ce cas de dispense en prévoyant que l'ayant droit doit être couvert à titre obligatoire. Donc ça, c'est une des spécificités des dispenses à titre facultatif. Elle peut être restreinte. La logique, en fait, elle est claire, c'est que plus on se rapproche du caractère obligatoire, c'est-à-dire plus on se rapproche de tous les salariés sont couverts, ce qui est possible à faire. Et donc sur les cas de dispense, donc si on s'intéresse donc aux cas de dispense liés à la durée du contrat de travail, c'est-à-dire liés à la nature du contrat de travail et plus particulièrement des CDD, il y a effectivement deux types de cas de dispense. Donc il y a les dispenses d'ordre public qui prévoient un seul cas de dispense de ce type-là, c'est pour tous les CDD qui sont inférieurs à 3 mois. Avec une condition en plus, c'est CDD inférieur à 3 mois et couvert par une assurance dite responsable, c'est-à-dire qui respecte des minima et des maxima. Ça, c'est sur les cas de dispense d'ordre public, c'est-à-dire que le salarié de moins de 3 mois peut à tout moment solliciter son employeur pour être dispensé. De l'autre côté, les cas de dispense facultative, j'ai deux types de cas de dispense facultative pour les CDD. Il y a le cas de dispense facultative pour les CDD de moins de 12 mois et les cas de dispense facultative pour les CDD de plus de 12 mois, à condition, là aussi, qu'ils soient couverts individuellement. C'est-à-dire qu'ils ont une couverture individuelle, mais là, il n'y a pas d'exigence que cette couverture soit dite responsable. Donc, en synthèse, trois types de dispenses liées à la durée du contrat. Un pour les CDD de moins de 3 mois et qui peut être sollicité à tout moment. Deux autres pour les CDD de moins de 12 mois ou plus de 12 mois qui peuvent être sollicités uniquement s'ils sont inscrits dans l'acte. Donc sur ces cas de dispense-là, on a quand même une particularité sur le CDD de moins de 3 mois. Donc la particularité de devoir justifier d'une couverture responsable, mais également donc la possibilité derrière en tout cas le droit pour le salarié de bénéficier du versement santé. Donc c'est vraiment une aide individuelle que l'employeur verse à ce salarié, donc au salarié qui souhaite se dispenser de la couverture collective et obligatoire de l'employeur et qui bénéficie par ailleurs d'une couverture responsable. Donc c'est vraiment une particularité de ce salarié en CDD de moins de 3 mois. Le montant donc, de ce versement santé, c'est égal à la contribution que l'employeur aurait dû verser au salarié s'il avait adhéré à la couverture de l'entreprise. Et surtout, il y a aussi une particularité et en tout cas un avantage pour l'employeur dans la mesure où, comme lorsqu'il verse des contributions au titre d'un contrat collectif et obligatoire remplissant un certain nombre de conditions, là, dans la mesure où il verse un versement santé au salarié qui se dispense, il a la possibilité de bénéficier d'un traitement social de faveur sur ce versement santé. Et à la condition donc que le salarié qui se dispense justifie bénéficier par ailleurs d'une couverture responsable au sens du Code de la sécurité sociale. Mais du coup, quid en cas de succession des contrats courts? Donc ça, c'est un peu la grande question. On le dit, donc les CDD ont le droit de se dispenser d'adhérer au régime de frais de santé.
La question, c'est comment, lorsqu'il y a une certaine durée, lorsqu'il ne dépasse pas une certaine durée. Donc là, on parle du versement santé, donc on parle de la dispense des CDD de moins de 3 mois. La question est comment je calcule ces 3 mois lorsqu'une personne enchaîne les CDD. Il n'y avait pas vraiment de réponse à cette question-là. Et notamment, la problématique se posait donc pour les successions de CDD lorsque les CDD sont collés, c'est-à-dire que je finis un CDD, j'enchaîne le lendemain avec un nouveau CDD, on comprend qu'il y a une succession. Mais est-ce que je dois prendre en compte les deux durées de CDD ou une seule, séparément? C'est-à-dire que si j'ai un CDD de moins de 3 mois qui succède à un autre CDD de moins de 3 mois, est-ce que dans les deux cas, le salarié peut demander sa dispense d'ordre public? Un redressement URSSAF a permis de répondre à cette question. L'URSSAF a considéré, alors dans le cas qu'on évoque, une entreprise avait considéré que tous les salariés on prenait individuellement leur CDD pour calculer leur durée de présence dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'un salarié qui enchaîne 2 CDD de plus de 6 mois, l'entreprise va considérer que pour le deuxième CDD de plus de 6 mois, il pourra quand même se dispenser parce qu'il a un CDD de moins de 12 mois, alors qu'il avait enchaîné 2 CDD. L'URSSAF a redressé en considérant que en reprenant toujours la durée propre à chaque CDD, l'employeur crée une discrimination entre les salariés en CDD et les salariés en CDI. C'est-à-dire que le salarié en CDD ne pourra jamais accéder à titre obligatoire au régime, alors que le salarié en CDI, même s'il ne restait que quelques mois dans l'entreprise, il aurait directement accès au régime. L'URSSAF redresse, l'entreprise conteste, et ce qui permet d'avoir une position des magistrats qui nous disent que lorsque j'apprécie une durée d'ancienneté, je dois prendre en compte tous les contrats successifs. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'arrêt entre deux périodes de contrat, je dois prendre la totalité de la durée des deux contrats. Donc un premier CDD de 3 mois, un deuxième CDD de 3 mois. Sur le premier CDD de 3 mois, le salarié peut se prévaloir de la dispense CDD de moins de 3 mois. Lorsque je rajoute le nouveau CDD, il ne peut plus s'en prévaloir parce que je dois additionner les deux. Là où il y a une petite incertitude et un doute, c'est qu'est-ce que c'est un contrat qui n'est plus successif? Est-ce que c'est lorsqu'il y a une semaine d'écart entre les deux contrats, 2 semaines, 3 semaines? On n'a pas vraiment de réponse sur ce point-là. Toujours est-il que dès lors qu'il y a une scission, une vraie césure entre deux contrats de travail à durée déterminée, c'est-à-dire que le nouveau contrat à durée déterminée n'a pas été signé alors que le premier n'est pas fini, on peut considérer qu'il n'y a pas de succession. Mais ça sera du cas par cas et éventuellement à démontrer en cas de débat et de discussion sur ce sujet. Ouais, donc là, ce sont vraiment des dispenses qui sont liées donc, à la nature du contrat de travail et non pas à la nature de la couverture collective. Donc finalement, est-ce que un CDD, en tout cas un salarié en CDD de moins de 3 mois, peut se prévaloir de la dispense d'un salarié en CDD de moins de 12 mois, puisque en fait, finalement, cette dispense lui permet de ne pas avoir à justifier d'une couverture responsable. Est-ce qu'il a la possibilité de faire ça? Alors, on l'a évoqué, sur les contrats à durée déterminée, il y a 3 types de cas de dispense différents. Ces cas de dispense s'enchevêtrent, c'est-à-dire qu'ils se cumulent les uns avec les autres. On l'a dit, il y a donc la dispense de moins de 3 mois, et là, le salarié qui a un contrat de travail à durée déterminée de moins de 3 mois peut demander à son employeur un versement santé. Et en parallèle, il y a aussi une dispense pour les salariés de moins de 12 mois. Donc effectivement, le salarié qui a un contrat de moins de 3 mois peut se prévaloir des deux, mais il a plutôt intérêt à se prévaloir de la dispense de moins de 3 mois parce qu'il aura le droit au versement santé de son employeur. Cependant, cette dispense, il peut la demander qu'à certains moments, on l'a évoqué, et notamment qu'à la date d'embauche. Et donc si jamais il ne respecte pas ces conditions, il pourra toujours se replier sur la dispense de moins de 12 mois, à condition que cette dispense, vu que c'est une dispense facultative, soit inscrite dans l'acte, et dans ce cadre-là, le salarié n'aura pas le droit au versement santé. Oui, c'est ça. Donc finalement, en résumé, donc, là, vous allez voir un petit tableau apparaître pour résumer donc, ce que nous venons de dire sur cette question-là. Donc d'un côté, vous avez donc, le CDD de moins de 3 mois, donc c'est le salarié qui se trouve dans cette situation-là, a la possibilité de se dispenser de la couverture collective et obligatoire de son employeur. S'il justifie, donc il y a quand même cette condition de justifier d'une couverture santé responsable par ailleurs, et dans ce cas-là, il aura le bénéfice, en tout cas, il aura la possibilité de bénéficier du droit au versement santé. Donc c'est vraiment un droit au versement santé. Et à côté de ça, donc, vous avez donc le salarié qui se trouve dans la situation du CDD de moins de 3 mois, mais également dans la situation du CDD de moins de 12 mois. Donc dans ce cadre-là, le salarié a la possibilité de se dispenser, en tout cas de solliciter la dispense salarié CDD moins de 12 mois,
Mais dans ce cadre-là, il faut que cette dispense-là soit prévue dans l'acte de droit du travail. Ça, c'est très important puisqu'il s'agit d'une dispense facultative qui doit être prévue dans l'acte de droit du travail de l'employeur. Donc également, s'il sollicite cette dispense, donc il n'aura pas cette obligation de justifier d'une couverture responsable par ailleurs. Donc c'est une condition en moins à justifier. Mais par contre, dans ce cadre-là, il ne pourra pas bénéficier du versement santé. Donc voilà, par contre, il aura donc plus d'avantages dans la mesure où il aura moins de choses à justifier, mais derrière, il n'aura pas droit forcément au versement santé. Donc voilà. Donc nous avons également un arrêt assez récent qui a fait l'objet d'une newsletter dernièrement. Donc comment doit se manifester la volonté du salarié de bénéficier d'une dispense. Voilà, exactement, parce qu'une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est-à-dire dans quel cas le salarié peut être dispensé, la question qui suit, c'est comment je démontre, en cas notamment de contrôle URSSAF, que je pouvais effectivement dispenser mon salarié. Ce qui est en fait une question qui est encore plus importante que la précédente, parce que si je n'arrive pas à démontrer que mon salarié pouvait se dispenser, c'est comme si je n'avais pas le droit d'avoir cette dispense. Et s'agissant de comment je démontre la dispense, il y a 2 points différents. Il y a d'abord que la dispense est issue de la volonté du salarié, et d'autre part que le salarié pouvait effectivement se prévaloir de sa dispense. Sur la volonté du salarié, ce n'était pas explicité par les textes a priori. Et justement, il y a eu des arrêts rendus par les magistrats qui ont permis de préciser cette doctrine. Et comment ça s'est produit? Dans l'arrêt en question, on était donc dans une entreprise qui avait recruté beaucoup de salariés en CDD. Pour tous ces salariés en CDD, ils étaient tous dispensés du régime. L'URSSAF contrôle et elle constate que l'ensemble des CDD sont dispensés du régime. Donc elle pose la question à l'employeur, comment ça se fait que tous vos salariés en CDD soient dispensés? Comment pouvez-vous expliquer, comment est-ce que vous pouvez matérialiser la volonté des salariés? Donc l'employeur n'avait rien prévu et il s'avérait en pratique que lorsqu'il recrutait un CDD, il lui donnait automatiquement la dispense que le salarié signait, mais il ne recueillait pas la manifestation de la volonté du salarié. Et donc l'URSSAF considère que l'employeur ne peut pas démontrer que c'est le salarié qui a demandé la dispense, que la dispense est issue de sa volonté, et elle considère à ce titre qu'il y a un manquement au caractère obligatoire du régime et elle procède donc à un redressement. Ce redressement est validé par les magistrats qui disent bien que la dispense, c'est une demande du salarié et ça ne peut pas être imposé par l'employeur. Dès lors, il faut que l'employeur puisse démontrer cette dispense. Ça a été régularisé, cette jurisprudence a été formalisée dans la doctrine administrative qui exige aujourd'hui, elle prévoit aujourd'hui que soit donnée par le salarié pardon, c'est la slide qui suit. Ah, pardon. C'est une déclaration sur l'honneur. Ah oui, une déclaration sur l'honneur, oui, évidemment. Donc sur le formalisme de la dispense, donc le salarié doit manifester sa volonté de se dispenser du régime et pour cela, il doit le formaliser dans un document. Donc ce document, c'est la déclaration sur l'honneur. Donc la déclaration sur l'honneur doit être collectée par l'employeur et en cas de contrôle URSSAF, l'employeur doit être en mesure de pouvoir justifier, en tout cas de pouvoir fournir chaque document justifiant chaque dispense pour chaque salarié. Donc c'est vraiment un travail méticuleux de l'employeur en cas de contrôle URSSAF. Mais c'est quand même très important puisque, on le verra plus tard, mais si un justificatif vient à être manquant en cas de contrôle, derrière l'URSSAF peut procéder potentiellement à un redressement, en tout cas s'il trouve ça justifié. Le formalisme donc, de ce cas de dispense doit contenir plusieurs informations. Donc nous avons l'information de la désignation de l'organisme assureur qui permet de solliciter la dispense. Nous avons également donc le fait que la dispense doit préciser que le salarié sache qu'il renonce, les garanties auxquelles il renonce et le financement auquel il renonce. Et surtout, la dispense doit préciser que le salarié a été informé par l'employeur des conséquences de son choix. Mais est-ce que cela est vraiment suffisant en cas de contrôle URSSAF? Alors, en tout cas, la doctrine administrative impose uniquement ce justificatif. Cependant, en pratique, on constate que lorsque l'URSSAF contrôle les entreprises, elle demande également aux entreprises
prouvez-moi, donc là vous me prouvez que c'est bien la manifestation, c'est bien la volonté du salarié d'être dispensé, prouvez-moi également que le salarié est bien dans la situation dans laquelle il prétend être. Donc, c'est-à-dire si sa dispense est CDD de moins de 12 mois, prouvez-moi que c'est effectivement un CDD de moins de 12 mois. Donc là, c'est assez simple, il suffit juste de fournir le contrat de travail que le salarié a signé. Cependant, on l'a dit, dans les 3-4 dispenses liées au contrat court, il y a donc CDD de moins de 12 mois, mais il y a également CDD de moins de 3 mois avec une couverture responsable ou CDD de plus de 12 mois avec une couverture individuelle. Ce qui veut dire que vous devez effectivement fournir le contrat de travail qui montre la durée du CDD, mais également que le salarié était couvert soit par un contrat responsable si c'est un CDD de moins de 3 mois, soit par une couverture individuelle si c'est un CDD de plus de 12 mois. Et donc, pour démontrer cela auprès de l'URSSAF, il faudrait effectivement recueillir auprès du salarié ce qu'on appelle souvent une attestation d'assurance, c'est-à-dire que le salarié est bien effectivement couvert par un régime qui lui permet de prétendre à cette dispense. Et on cite à ce titre un arrêt aussi de la Cour de cassation où l'URSSAF demandait à l'entreprise de lui démontrer que le salarié est effectivement dans la situation dans laquelle il prétendait être. En l'occurrence, dans cet arrêt qui est donc du 16 octobre 2025, c'était un ayant droit. En fait, l'entreprise dit ce salarié il était dispensé parce qu'il était couvert comme ayant droit par son conjoint. Et donc l'URSSAF dit d'accord, démontrez-moi qu'il y avait bien une couverture d'entreprise pour son conjoint. Sachant que dans l'arrêt, c'était un salarié qui avait quitté l'entreprise. Sauf que, comme vous le savez, l'URSSAF peut redresser les cotisations, peut redresser contrôle de l'entreprise sur l'année du contrôle et sur les 3 années qui précèdent. Et là, en l'occurrence, c'était sur l'année avant le contrôle. Le salarié n'était plus dans les effectifs, mais l'URSSAF demandait quand même à l'entreprise de lui démontrer que le salarié qui n'était plus dans les effectifs mais dispensé à cette date-là était bien dans la situation dans laquelle il prétendait être. Et donc l'entreprise n'avait pas l'attestation d'assurance comme quoi il était couvert par son conjoint et ne pouvait plus lui demander parce que le salarié n'était plus dans l'entreprise. D'où l'importance en fait de recueillir les justificatifs dès la demande du salarié et même de s'opposer à cette demande de dispense si le salarié ne fournit pas tous ses justificatifs. Pourquoi ? Parce que le risque ensuite est chez l'entreprise. Et oui, parce qu'après, donc en cas de contrôle URSSAF, l'URSSAF pourrait contrôler sur tous ces 4 dispenses-là et sur le respect du caractère obligatoire du régime. Voilà, donc s'il manque un des documents qui permet de démontrer la dispense auprès de l'URSSAF peut effectivement poser des questions. Pourquoi ce salarié est dispensé ? Quels sont les justificatifs ? Montrez-les-moi. Et si l'URSSAF considère que les justificatifs sont insuffisants, elle va constater un manquement au caractère obligatoire du régime, ce qui veut dire que les conditions d'exonération de cotisation de sécurité sociale ne sont pas remplies. Et dans ce cas-là, l'URSSAF peut procéder à un redressement. Alors il y a 2 types de redressement en cas de manquement à un caractère obligatoire. Le redressement de principe, c'est l'URSSAF redresse l'ensemble du financement patronal versé sur les 3 dernières années. Donc ce sont des montants qui peuvent être très élevés et notamment historiquement on a toujours en tête un redressement auquel on a participé où il manque 6 salariés dans le régime et l'entreprise est redressée sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc il y avait une distorsion totale entre le manquement de l'employeur et le coût du redressement. Pour atténuer le coût du redressement en cas de manquement au caractère obligatoire, le législateur a créé une disposition légale qui permet à l'URSSAF, c'est uniquement une possibilité pour l'URSSAF, de procéder à une modulation du redressement. C'est-à-dire que plutôt que de redresser tout le financement patronal sur les 3 dernières années, l'URSSAF va uniquement redresser les cotisations qui n'ont pas été versées dans le régime parce que le salarié a été indûment dispensé. Donc ça réduit drastiquement l'assiette de redressement. Cependant, il y a un point qui est important à avoir à l'esprit, c'est que cette modulation, elle n'est pas automatique. Il y a plusieurs situations dans lesquelles l'URSSAF peut décider d'écarter la modulation. Le premier cas, c'est l'arrêt qu'on évoque dans cette slide, c'est que l'employeur doit reconstituer les sommes faisant défaut. C'est-à-dire que si donc, je suis sur des salariés qui ont été indûment dispensés, l'employeur doit retrouver tous les salariés donc, qui ont été indûment dispensés, reconstituer leur rémunération et voir les cotisations qui auraient dû être prélevées et envoyer cette assiette à l'URSSAF. Si l'URSSAF considère que ces documents ne sont pas suffisants pour reconstituer l'assiette, elle peut arbitrairement décider que la modulation ne s'applique pas. Autre cas et il y a d'autres cas où l'URSSAF peut également écarter la modulation. Le texte nous dit que dès lors qu'il y a une faute particulièrement grave, une atteinte particulièrement grave aux droits des charges sociales, l'URSSAF peut écarter la modulation.
Et le législateur ne précise pas ce que c'est un manquement particulièrement grave, ce qui fait que donc, ça relève beaucoup de l'arbitraire de l'URSSAF. Et enfin, un dernier cas où l'URSSAF peut écarter la modulation, c'est lorsque j'ai déjà été redressé pour atteinte au caractère obligatoire, ou si j'ai eu des observations sur l'avenir pour atteinte au caractère obligatoire, et que l'URSSAF recontrôle et reconstate un manquement, c'est interdit de procéder à une modulation. Et donc là, le redressement porte effectivement sur tout le régime. Donc c'est effectivement des questions qui sont complexes, mais ce sont aussi des points qui sont importants parce que s'il manque quelques salariés dans le régime et que la dispense n'est pas correctement démontrée, les conséquences peuvent être assez importantes pour l'entreprise. Donc la modulation reste bien une exception et elle n'est valable qu'une seule fois. Donc voilà, charge à vous, employeur, d'être vigilant en cas de dispense d'adhésion de vos salariés à votre régime collectif obligatoire, que ce soit donc un cas de dispense de droit ou un cas de dispense facultative. Le formalisme de la dispense, ou en tout cas la déclaration sur l'honneur fournie par le salarié ainsi que les justificatifs l'accompagnant sont très importants et qu'il convient de les conserver ou de les archiver en cas de contrôle URSSAF, puisqu'ils vous seront demandés, en tout cas le contrôleur URSSAF vous les demandera pour vérifier que le caractère obligatoire de votre régime est bien respecté. Donc maintenant, nous allons procéder à une session de questions-réponses. Donc nous nous retrouvons dans quelques instants pour vérifier en tout cas pour voir si des questions ont été posées et nous tâcherons d'y répondre. Alors, au niveau des questions, nous avons une question d'Alexandra. Bonjour, concernant le dispositif versement santé, est-on dans l'obligation de le verser aux salariés ou pouvons-nous le faire uniquement si le salarié en fait la demande? Donc en gros, est-ce que c'est une possibilité pour l'employeur ou est-ce que c'est finalement une obligation pour l'employeur de verser ce versement santé? Pour les salariés qui sont en moins de 3 mois, donc CDD de moins de 3 mois et qui sont couverts par une couverture responsable, la dispense elle est de droit et le versement santé il est aussi de droit pour ces salariés. Donc effectivement s'il ne le demande pas, le salarié ne pourra pas vous reprocher de ne pas lui donner. Par contre s'il vous le demande ultérieurement, il pourra aussi vous demander de lui verser les sommes manquantes depuis sa dispense. C'est ça, donc ça répond aussi à la question de Tiffany qui demandait donc oui du versement santé, les salariés peuvent-ils le demander même si la DUE ne le prévoit pas? Si oui, sommes-nous obligés d'accepter? Donc dans la mesure où le versement santé est prévu par la loi, c'est une obligation de l'employeur, donc il n'a pas besoin d'être prévu dans l'acte de droit du travail de l'employeur, que ce soit DUE. Oui, parce que pour donner la logique de tout ça, en fait, c'est le versement santé, il est lié à la généralisation de la complémentaire santé. C'est-à-dire que l'État a voulu que tous les salariés de France soient couverts par une complémentaire santé. Ils ont prévu un cas de dispense de droit pour les CDD de moins de 3 mois parce que ça posait des difficultés de gestion, c'est-à-dire que le salarié il passe très peu de temps dans l'entreprise, il doit adhérer au régime, après en sortir, en trouver un nouveau. Donc on a juste une dispense pour les CDD de moins de 3 mois. Mais par contre, l'État a exigé que l'employeur verse un versement santé, c'est-à-dire que paye une partie de la couverture du salarié pour que celui-ci soit effectivement couvert et reçoive une aide de son employeur. Et voilà, c'est la cohérence de tout ça, c'est que tous les salariés soient couverts, ou au moins que l'employeur apporte une aide à tous ses salariés. Donc ceux qui ne sont pas dans le régime, l'employeur doit quand même contribuer par le versement du versement santé. Exactement. Donc là, nous avons une question de Magali sur la succession des contrats courts non successifs. Donc là, on n'est plus du coup sur une succession de contrats. Le salarié doit-il signer à chaque fois une demande de dispense et la première demande de dispense signée suffit-elle? Donc là, on n'est pas sur une succession de contrats, on est plutôt sur des contrats interrompus, visiblement. Donc à mon sens, il faut une dispense pour chaque contrat. Oui, totalement. Totalement, parce qu'en fait, chaque contrat est autonome. La dispense est propre à un contrat. Si je considère qu'il faut une seule dispense pour la succession de contrats, je suis effectivement dans une succession de contrats. Et qui dit succession de contrats dit somme des durées des contrats. Donc il faut effectivement une dispense par contrat, sinon pour l'URSSAF, elle va vous dire, écoutez, donc, si vous demandez une seule dispense, vous considérez que c'est le même contrat, donc j'additionne les durées. Exactement. Ensuite, Laura, doit-on demander aux salariés un justificatif de chaque
de dispense chaque année. Donc oui. Oui, Logiquement. en fait, les justificatifs sont liés à la nature de la dispense. Et pour les contrats à durée déterminée, il faut une dispense annuelle parce qu'en général, les contrats ne dépassent pas 12 mois. Alors ensuite, donc là on est plutôt sur la dispense du salarié ayant droit. Devons-nous demander l'attestation du conjoint tous les ans? L'attestation du conjoint, c'est-à-dire une attestation de couverture? J'ai bien l'impression que ce soit l'objet de la question. Donc du salarié ayant droit, donc à titre obligatoire, si on est sur une dispense facultative. A priori, oui, parce que comme vous le savez, les contrats d'assurance sont à durée déterminée, renouvelables tacitement chaque année. Exactement. Donc normalement, il faut une preuve de l'attestation d'assurance du conjoint chaque année. Donc ça, on a déjà répondu à cette question. Alors, tac, tac. La couverture responsable signifie contrat labellisé? Alors pas forcément. Ce qu'on appelle les contrats labellisés, le plus souvent, c'est des contrats qui sont conformes à vos obligations conventionnelles. C'est-à-dire que la convention de branche, donc l'accord qui est signé par vos représentants syndicaux et patronaux au niveau national, prévoit des obligations des entreprises en matière de protection sociale complémentaire. Donc après, ça dépend des organismes assureurs, mais souvent le terme labellisé, c'est que c'est conforme à la convention collective de branche. Mais qui dit conforme à la convention collective de branche ne dit pas responsable. Responsable, ce sont d'autres obligations. Et ça, votre courtier pourra vous répondre sur ces questions. Donc là, après, on a aussi une question sur le formalisme de la dispense. Pour le CDD de moins de 3 mois et le contrat responsable, est-ce que le CDD fournit une attestation de son organisme qui indique que le contrat est responsable? La réponse est oui. Oui, il y a bien une attestation d'assurance. Attestation d'assurance. Et ensuite, dernière question, donc, quelles sont les obligations de contrôle de l'employeur du contrat dit responsable pour le cas de dispense d'ordre public des contrats de travail de moins de 3 mois? Les obligations de contrôle de l'employeur. Obligation de réunir les justificatifs. Oui, voilà. En fait, c'est un contrôle a priori, c'est-à-dire que c'est avant de dispenser le salarié, vous devez recueillir le justificatif, donc manifestation de sa volonté, et l'attestation de couverture. Voilà. Donc au niveau des questions, je pense avoir fait le tour. Si jamais des questions n'ont pas fait l'objet d'une réponse, n'hésitez pas à revenir vers votre chargé d'affaires référent. Nous tâcherons d'y répondre avec le plus de précision possible. J'ai vu dans le chat que, en tout cas dans l'onglet questions, a priori, un établissement faisait l'objet d'un redressement d'URSSAF. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous rapidement. Nous pourrons vous fournir un accompagnement, en tout cas vous accompagner le plus possible dans ce redressement URSSAF et dans les points de contrôle du contrôleur URSSAF. Voilà, donc maintenant, nous allons faire apparaître donc, un petit QR code. Ce QR code vous permet d'accéder à notre site et donc de pouvoir avoir un visuel sur tous les newsletters ou tous les jurys infos qui ont pu être publiés sur le site Collectim. Donc n'hésitez pas à les consulter, à nous faire part de vos questionnements si vous en avez à la suite de la lecture de toutes ces newsletters ou jury info. Donc à présent, nous allons vous souhaiter une très bonne journée et merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Vincent d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Et puis nous nous retrouvons prochainement pour un prochain webinaire. Très bonne journée à tous. Au revoir.